tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt pas trop mal, si bien que j'ai de nouveau l'inflammation qui est revenue au coude, donc je ne peux pas créer pour l'instant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo face caméra et on va faire un tag. Donc ce tag je l'ai trouvé sur la chaîne Le Petit Monde de Chachou, elle l'avait fait il y a très longtemps. Et j'ai repris des questions, j'en ai supprimé, j'ai mixé avec un autre tag, enfin j'ai fait tout un micmac pour avoir plein de questions à vous, enfin plein de réponses à vous donner sur des questions à la fois personnelles et aussi du scrap. Donc c'est parti, première question. Quel est ton prénom? Mon prénom, bah, vous le connaissez tous, il est juste ici d'ailleurs. C'est Cynthia, je m'appelle Cynthia, c'est aussi voilà, mon pseudo. Donc voilà. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. 27 ans et toutes mes dents. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Es-tu mariée, célibataire ou paxée? Je suis célibataire, je suis un cœur à prendre. Quel âge a ton compagnon? Bah, je n'en ai pas. Quel métier fais-tu? Alors, je suis aide-soignante de nuit. Je travaille dans un hôpital, dans un service de SSR. Donc, soins de suite et réadaptation, c'est des suites opératoires. Donc, très souvent, des gens qui ont des prothèses de hanche, etc. Des suites de cancer également. Enfin, voilà, je travaille dans ce service-là et je me déplace aussi sur des EHPAD. Donc, les EHPAD, ce sont des maisons de retraite. Donc voilà, c'est un métier qui me plaît à 1000%. J'ai vraiment trouvé ma vocation. J'aime vraiment ce que je fais et voilà, le rythme de nuit me convient parfaitement pour le moment. Donc voilà, je ne me vois pas faire autre chose. As-tu des animaux? Donc je n'ai plus. La mienne, mon petit chat nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Ça a été très très douloureux pour moi. Étant donné que j'ai 27 ans et que je l'ai gardé 18 ans, donc j'en avais 25 à l'époque, voilà, je l'ai gardé 18 ans, donc comment vous expliquer que j'ai grandi avec, et voilà, son départ m'a beaucoup affectée, donc non, je n'ai pas repris d'animaux, j'ai juste 4 poissons rouges dans un bocal. Les questions sur le scrap. Depuis quand scrapes-tu? Moi, je scrape depuis fin 2016, donc ça va faire 3 ans. Aux alentours de novembre-décembre 2016. Donc voilà. Comment as-tu découvert le scrap? J'ai découvert le scrap, donc je n'ai pas vraiment découvert ça par hasard. Je cherchais parce que actuellement, enfin dans cette nouvelle génération, on n'est plus... comment vous expliquer? On n'a plus trop de support photo. On n'imprime plus les photos comme ça se faisait dans le temps. Moi je revois ma grand-mère me sortir des albums épais comme ça, enfin, et me montrer toutes les photos de famille. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, sur le PC ça n'a plus le charme que ça n'avait avant. Et moi ça me manque, donc je cherchais des supports originaux de photos et je suis tombée sur des albums scrap fait main que j'ai juste adoré. Et voilà comment j'ai découvert le scrap. Donc j'ai voulu m'y mettre, j'ai voulu essayer. Et puis ben j'en suis devenue mordue. Voilà. Que préfères-tu faire en scrap? Alors j'aime beaucoup faire des albums, mais je tends plus vers le mix média. J'aime beaucoup la patouille, j'aime beaucoup le mix média, la superposition, les effets de volume, ouais, j'aime beaucoup. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors je scrape alors le matin, l'après-midi, la nuit, tout dépend de comment ma journée s'organise. Bon, si bien qu'aujourd'hui je ne peux plus scraper du tout à cause de mon coude. Donc pour l'instant c'est le calme plat. D'ailleurs vous m'excuserez si je n'ai pas de contenu à vous proposer fin août, début septembre, puisque là les vidéos que vous voyez le mardi et le vendredi sont des vidéos que j'ai tournées début juillet quand j'ai préparé le swap avec Marik. Donc on s'est laissé un bon laps de temps, mais moi j'aime tout faire dans l'instant. J'aime pas que ça traîne, donc c'est des vidéos que j'ai tournées il y a déjà un moment.
Donc c'est pour ça aujourd'hui aussi que je vous retrouve face caméra. Voilà, pour vous quand même vous proposer du contenu. Mais je pense que fin août, début septembre, ça risque d'être compliqué. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un trou sur ma chaîne. J'essaierai de vous le publier de toute façon sur les réseaux sociaux. Voilà, parenthèse fermée. Où scrapes-tu? Donc ici, là, je suis sur mon lit, assise sur mon lit. Et moi, je scrape. Alors attendez, je vais vous tourner. Hop, juste ici. Voilà. Hop. Donc, c'est ma chambre. Donc voilà, mon coin scrap est tout par là. Là, j'ai un immense meuble derrière vous où j'ai tous mes blocs de papier, etc. Mais de toute façon, j'essaierai de vous faire une vidéo au mois de septembre pour vous montrer l'intégralité de cette pièce. Où t'inspires-tu? Moi, je m'inspire essentiellement sur Instagram. Instagram est ma source d'inspiration première. Sinon, c'est sur des groupes, les groupes Facebook. Quand je vois des publications passer, des fois je me dis « Ah, c'est sympa », je screen. Et puis en fait, je me base sur le projet, mais au final, il n'y a jamais rien qui ressemble parce que je dévie toujours. Donc voilà, la vidéo que vous avez vue mardi, à la base, j'étais partie sur un canvas vraiment très simple. Hein. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de... Et finalement, j'ai rajouté des tonnes et des tonnes de choses. Donc... Je revisite toujours à ma sauce. Donc voilà, mais moi, ma première source d'inspiration, c'est Instagram. Vidéo française ou américaine? Alors, c'est justement parce que je suis sur Instagram que je suis beaucoup d'américaines. Et c'est plus facile sur Instagram de les suivre. Du coup, parce que voilà, j'aime beaucoup le scrap français, mais le scrap américain... pour moi, à un level vraiment au-dessus. Je suis vraiment fan de ce qu'elles font. Je suis totalement sous le charme du scrap américain. Quel magasin de scrap préfères-tu? Alors moi, par chez moi, j'en ai pas des tonnes. J'ai Action et Cultura. Donc, c'est deux magasins que je fréquente régulièrement. Après, dire lequel est mon préféré, je fais plus d'achats à Action qu'à Cultura. Puisqu'après, l'essentiel de mes achats scrap s'effectue sur Internet. As-tu un blog? Non, je n'ai pas de blog. Envisages-tu d'en faire un? Non plus, parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. J'ai déjà du mal à tenir ma page Facebook et mon Instagram à jour. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir assurer d'entretenir un blog. As-tu déjà participé à un atelier? Oui, j'ai déjà participé à un atelier quand j'étais à Version Scrap en 2017. J'ai participé à un atelier Stampin' Up et c'était la réalisation d'une page que j'avais bien aimée à l'époque. Bon, j'étais débutante, hein. Mais j'avais appris énormément de choses vraiment en peu de temps. Donc c'était vraiment très très chouette. J'en garde un très très bon souvenir. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Alors ça dépend du moment de la journée. Il m'arrive d'avoir des insomnies dues au travail de nuit. Et par moment, pendant mes insomnies, j'aime beaucoup scraper. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai plein d'idées. Forcément, les 2 h du matin, tout le monde dort. Mais... moi, j'ai le cerveau qui tourne à ce moment-là. Mais je peux très bien passer aussi une nuit à regarder des vidéos. Des vidéos que j'ai en retard, que j'ai pas suivies. Ou des choses tout simplement qui me plaisent. Ou quand je cherche vraiment un thème particulier, j'essaye d'aller voir, de voir ce qui se propose. Et voilà, de voir ce que je peux faire. C'est aussi donc l'une de mes sources d'inspiration, YouTube. Mais voilà, ça dépend du moment de la journée. J'aime beaucoup faire les deux. Bon, j'ai une préférence pour créer, forcément. Mais j'aime beaucoup regarder les vidéos. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, il y a 2 sites sur lesquels je commande. Vous avez dû certainement le voir. Le premier, c'est Horizon Créatif. Le site de Ninon. Je commande sur ce site pour plusieurs raisons. De 1,
c'est une rapidité hors norme, pardon. Deuxièmement, c'est beaucoup moins cher que sur les grandes boutiques, donc La Fourmi Créative, Craftelier, Créavea et tous ces autres sites, la Fabrique à Scrap, enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Et troisièmement, elle est hyper adorable, elle essaye toujours enfin elle est très très à l'écoute, elle essaye toujours de nous trouver les produits qu'on a besoin. Donc franchement, moi pour rien au monde je changerai de boutique. J'aime beaucoup celle-ci, je m'y plais bien, donc voilà. C'est essentiellement sur ce site que je commande. Il m'arrive tant bien que mal de commander sur Amazon parce que je suis une complètement addict des produits Prima. Et en France, on a un peu du mal à se les procurer. Donc sur Amazon, on peut les trouver beaucoup plus facilement. Mais des fois à des prix complètement dérivants. Complètement, c'est fou à quel point ça peut être cher par moment. Pardon. As-tu des magasins de scrap par chez toi? Bah, j'ai Action à 1 km. Sinon, non, il faut que je fasse 40 km pour aller à Caen ou 35 km pour aller au Havre. Donc, en sachant que Caen, il faut que je passe l'autoroute avec un péage de 5 € et quelque chose. Et pour aller au Havre, il faut que je passe le pont de Normandie et que je passe... Pareil, que je paye le pont. Donc, non, je n'ai pas de magasin de scrap par chez moi. Magasin de scrap à proprement parler, j'ai juste Action. Es-tu sur des forums de scrap? Alors, forum non, groupe Facebook oui. Alors, qu'as-tu pour projet d'acheter dans les mois à venir? J'ai pour projet de finir ma collection de peintures Prima parce que je les aime de ouf et que je n'arrive pas à mettre la main sur certaines couleurs parce que j'ai des gens qui passent avant moi et qui ne pensent pas à m'en laisser. Voilà, le message est passé. Non, je rigole bien sûr. Voilà, il y a des... Ninon est très vite en rupture. Il y a eu également des soucis parce que Prima a changé les packaging de ses pots. Donc du coup, au niveau de la production, ça a ralenti la production. Donc forcément, ralenti les réassorts dans les boutiques. Mais voilà, c'est essentiellement ce que j'aimerais agrandir comme collection. Voilà, dans les mois à venir. Quelle couleur préfères-tu scraper? Alors moi, très honnêtement, j'ai plein de couleurs préférées. J'ai le vert, j'ai le bleu. Donc, alors le vert bleu comme ça, j'en suis juste très dingue. Et j'aime beaucoup le rose. Mais j'ai un penchant pour le bleu vert. Mais voilà, j'aime beaucoup le rose. Je scrape beaucoup de rose d'ailleurs. Vous remarquerez dans toutes les vidéos précédentes. Il y a très très souvent du rose dans mes vidéos. Question 25. Massicot ou cutter? Alors moi j'ai été massicot. Maintenant je suis guillotine. Alors je tiens à préciser que c'est pas du tout pareil. Bon, ça a la même fonction, ça sert à couper. Ça, on est d'accord. Mais voilà, j'en ai marre des lames de massicot qui s'usent toutes les semaines. Faut changer les lames, c'est un budget. Et voilà, depuis que j'ai vu sur la chaîne de Charlène la guillotine X-Cut, du coup je me suis empressée de l'acheter sur la boutique de Ninon d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment, je regrette vraiment pas cet achat. Pour la confection des albums, couper les papiers, c'est devenu beaucoup plus simple. Quelle marque préfères-tu? Donc je vous l'ai dit un petit peu plus haut, ma marque préférée c'est Prima, clairement. J'adore leur peinture, leur gesso 3D gloss gel, pâte de texture, les microbilles. Je regarde là-haut. Les Art Pebble, enfin, c'est juste une tuerie. C'est des choses que vous voyez très très souvent dans mes créations. Leurs fleurs, ils ont des fleurs qui sont juste magnifiques. Voilà, c'est vraiment la marque que je préfère. Donc c'est pas donné, mais c'est vraiment une très très belle marque et de très très bons produits. Quel embellissement préfères-tu? Moi clairement c'est les fleurs.
J'adore les fleurs. Je me suis un petit peu calmée. C'est bien que maintenant je mets beaucoup de fleurs en métal dans mes projets. Mais voilà, j'ai des projets comme ceci qui sont très fleuris. Je fais une carte, je mets des fleurs. Ici, j'ai mis des fleurs. Je mets des fleurs partout. J'ai une vraie passion pour les fleurs. Voilà, et ça depuis toujours. Hein, c'est depuis le début de mon scrap. Voilà, j'adore les fleurs. Tampon clear ou tampon bois? Alors, j'aime beaucoup les tampons bois parce que je trouve ça magnifique. En décoration, je trouve ça sublime. Mais j'ai une préférence pour les tampons clear parce que premièrement, on voit vraiment où on tamponne. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de ranger. Pour le rangement, c'est beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup plus de tampons clear maintenant que de tampons bois. Si bien que voilà, en tampon bois, les collections Florilège sont juste vraiment sublimes. Mais voilà, j'ai un penchant pour les tampons clear. Encre en pad ou encre en spray? Les encres en spray, sans aucun doute. Voilà, j'aime beaucoup la patouille. Donc le mélange de couleurs, d'encre en spray, etc. Enfin, je suis vraiment fan. J'ai beaucoup d'encre en pad, hein, mais je préfère les encres en spray. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors, je ne peux pas vous donner d'indication là-dessus. J'ai été démonstratrice chez Stampin' Up pendant 1 an. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas suffisamment de scrapeuses par chez moi. Et voilà, ça me prenait aussi énormément de temps. Il fallait que je complète les commandes que j'avais déjà passées avec mon propre argent personnel. Donc au bout d'un moment, je ne pouvais plus assurer ce poste d'ambassadeur. Et Scrap Plaisir, je n'ai jamais commandé, je n'ai jamais testé leurs produits, donc je ne peux pas vous donner d'avis là-dessus. As-tu une machine de découpe? Alors j'en ai 2. J'ai la Big Shot, alors vous la voyez pas, mais elle est juste en dessous du petit cadre ici. J'ai la Big Shot Plus, donc le format A5, A3 pardon, oui A3. Pour les tranches d'album, tout ça, je trouve ça magnifique, donc je voulais vraiment la grande. J'avais acheté la petite, la format A5, oui A5, petit format, oulala je bug, désolée. Et en fait je la trouvais pas assez grande pour faire mes bordures d'album, donc j'ai investi dans la plus grande et j'ai vendu celle que j'avais précédemment. J'ai également la Silhouette Portrait, donc c'est la machine qu'on peut faire les découpes via l'ordinateur. Donc c'est une machine que j'utilise pas énormément parce que le logiciel de montage est vraiment très complexe. Il est vraiment c'est vraiment très compliqué. J'avais fait un album il y a longtemps maintenant en forme d'ananas, donc j'avais fait toutes les découpes avec cette machine. D'ailleurs si vous souhaitez que je vous le montre en vidéo, ce sera avec plaisir. Mais voilà, sachez qu'il n'y aura pas de tuto pour cet album parce que déjà tout le monde n'a pas la silhouette. Et en plus, voilà, ce serait trop compliqué pour moi de vous expliquer. Mais si vous le souhaitez, je peux vous le montrer. Ensuite, quel est ton youtubeur ou youtubeuse préférée? Alors, il y en a 2 que je rate aucune de leurs vidéos, mais aucune. C'est Charlène et Marik. Donc, voilà, deux amies. C'est vraiment, je suis complètement fan de ce qu'elles font. Elles ont un talent monstrueux, aussi bien l'une que l'autre. Et vraiment, voilà, je rate aucune de leurs vidéos. Des fois, je peux être une journée sans regarder de vidéo, mais le lendemain, je rattrape tout. Voilà, je suis complètement fan. J'adore leur façon de parler, leur façon de penser. Et voilà, je trouve qu'elles me ressemblent vraiment. Et voilà, j'aime beaucoup. Je les apprécie beaucoup. Elles me font rire aussi. Donc voilà, je passe du bon temps à regarder leurs vidéos. Au passage, je vous fais un coucou les filles si vous passez par là.
Quel est ton logiciel de montage? Alors moi je fais tout via mon téléphone et j'utilise le logiciel Viva Video qui me permet de faire les montages, qui est assez simple et qui est vraiment pas mal. Quel est ton logiciel pour les miniatures? Donc moi je fais mes miniatures avec Photofiltre sur PC. Voilà, c'est un logiciel de montage photo et j'utilise ceci pour mes miniatures. Après, je ne suis pas une professionnelle de montage ni photo ni vidéo, donc je vais vraiment à la simplicité et au plus simple. Donc voilà, j'ai deux logiciels qui sont vraiment très simples d'utilisation. Et enfin, dernière question, tag 3 personnes. Donc je vais taguer Charlène, le petit monde de Chachou. Je vais taguer, donc Charlène, tu avais déjà fait ce tag, mais depuis que tu avais fait le tag précédent, ton style de scrap a énormément changé. Il est fort possible que ce ne soit pas les mêmes réponses qu'il y a quelques mois. Marik de la chaîne Marik Scrap. Et ensuite, je vais regarder qui je peux bien identifier. Hop. Que je sois sûre que la personne voie cette vidéo. Donc je vais identifier. Hop. Je vais identifier, je vais re-identifier Scrapnat Créa, voilà, qui vient d'atteindre ses 200 abonnés il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je pense que ça peut également plaire à ses abonnés de savoir, d'en savoir un peu plus sur elle, quoi. Donc voilà, bah écoutez, le tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.